Les amis, c'était donc la deuxième journée du championnat du Burundi avec un choc entre deux prétendants au titre, Flambeau du Centre et Aigle Noir. Il y a eu un but partout dans un match exceptionnel avec plein d'occasions. Les gardiens ont été vraiment très bons. Autant dire que quand tu prends un point à Aigle Noir, c'est comme si tu en avais pris 3. C'est le début de saison. Vaut mieux les prendre maintenant. Et surtout, les messagers aussi qu'on n'arrête plus. Deuxième match, deuxième victoire. Est-ce qu'ils ne vont pas vers le titre? Est-ce qu'ils ne sont pas favoris pour le titre? Allons donc voir ce qui s'est passé du côté du Burundi pour cette magnifique et très belle deuxième journée en 3 petites minutes chrono. C'est donc parti. On commence donc par Flambeau du Centre qui jouait face à Aigle Noir. Un but partout dans ce match. Très bon résultat pour Flambeau du Centre. Vous savez que quand tu prends un point à Aigle Noir au Burundi, c'est comme si tu en avais pris 3 et ça c'est formidable. En espérant qu'ils vont capitaliser dessus ce week-end lors de la troisième journée, le messager Ngossi a donc enchaîné sur une deuxième victoire de suite en battant Musinga 2-1. Le match n'a pas été facile, il a fallu attendre la fin du match pour voir le messager Ngossi gagner 2-1. Deuxième match, deuxième victoire, ça c'est très bien. 6/6, c'est bien de commencer comme ça. Olympique Sport jouait face à Royal Vision, il y a eu 0-0 dans ce match-là. Deux équipes, on sait qu'ils vont jouer le maintien, surtout Olympique Sport, 1 point c'est toujours mieux que 0, donc ils avaient mal commencé la saison, ils prennent leur premier point, ça c'est bien. Vitalo a battu 2-1, Ngossi City, très bonne victoire pour Vitalo qui après le match la semaine dernière face à Interstar, un but partout, ils prennent 3 points, ça fait 4 points sur 6 possibles, ça c'est très bien. Panthère Noire, le promu, jouait face à Bumamuru, une équipe qui est supposée tailler pour jouer le titre, et Bumamuru perd déjà 2 bons points face à Panthère Noire, parce que quand Flambeau du Centre et Aigle Noir s'affrontent, Bumamuru doit en profiter pour prendre les points face aux petits. Panthère Noire a mis la défense, ils ont mis le bus, ça fait un partout à la fin du match. Interstar a été battu par un autre promu, Never Give Up Academy, 2-1. Autant dire que c'était la rébellion des promus ce week-end. Très bonne victoire, premier point, 3 premiers points dans ces championnats pour le promu, et ça c'est formidable. Mousso Gatti a fait 0-0 avec Rokinzo. Bon, on n'attend pas grand chose de ces deux équipes là qui vont très certainement jouer le maintien, on aura beaucoup de scores comme ça et surtout. Kayanza qui s'en va également perdre 2 bons points face au promu Youngstar, ça c'est n'importe quoi pour Kayanza. Bref, Kayanza, on a l'habitude avec eux maintenant. Donc au classement, ça veut dire que le messager Ngossi est en tête avec 6 points, 4 points pour Aigle Noir, Vitalo et Rokinzo, sans oublier Royal Vision. Pour l'instant, on ne parle pas du maintien parce qu'on est en début du championnat. Lors donc de la prochaine journée, à savoir la troisième qui aura lieu ce week-end, on aura donc Never Give Up qui va jouer face à le messager Ngossi. Est-ce que le messager Ngossi va faire 3/3? C'est la question qu'on se pose. Bumamuru face à Musongati, Royal Vision face à Flambeau du Centre, Aigle Noir face à un promu Youngstar. Autant dire que tout score en dessous de 3-0 est une faute professionnelle. Rokinzo face à Olympic Star, Kayanza face à Vitalo. Déjà un gros choc dans cette journée. Ngossi City face à Interstar, enfin Musinga face à Panthère Noire. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous mettez toujours la justice, la morale et l'équité au centre de votre vie. À part moi les Burundais qui parlent même de votre championnat, et n'oubliez pas d'aller regarder les résultats du championnat du Zimbabwe. 27e journée, c'est très chaud Zimbabwe. Moi je vous dis tchuss.